Alors Bergson suite. L'art suffirait donc à nous montrer qu'une extension des facultés de percevoir est possible. Mais comment s'opère-t-elle? Donc ici la transition et la nouvelle question. On passe de la possibilité au comment. L'art pourrait suffire à nous montrer qu'il existe bien une extension des facultés de percevoir, ce qui est l'enjeu ici, ce qui est la question de fond au-delà de la question artistique. Et maintenant la question c'est comment ça fonctionne, comment l'art et l'artiste font pour produire l'extension. Remarquons que l'artiste a toujours passé pour un idéaliste. On entend par là qu'il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C'est au sens propre du mot un distrait. Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses? Donc là, il va commencer par une analyse de la nature de l'artiste, des propriétés de l'artiste et en quoi l'artiste se distingue. Alors, en quoi il se distingue? De la manière la plus immédiate, l'artiste a toujours passé pour un idéaliste, un rêveur, quelqu'un détaché du réel. C'est-à-dire qu'il est moins préoccupé du côté matériel de la vie, hein, l'idéal s'oppose au matériel, il n'est pas dans le pratique. C'est au sens propre du mot indistrait, il est distrait, c'est-à-dire qu'il est tiré dans d'autres directions que l'action et la vie. Et le paradoxe et la question, c'est s'il est plus détaché de la réalité, pourquoi est-ce qu'il voit plus de choses? On ne le comprendrait pas si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n'était une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d'agir nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l'action tendent à limiter le champ de la vision. Donc on ne comprendrait pas ce paradoxe si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et intérieurs, donc de ce qui se passe dans les sens externes et internes, était une vision pure et une vision complètement détachée de notre intérêt, de notre but pratique et de notre attachement au réel qui fait d'un besoin de vivre et d'un besoin d'agir. Or, ce qui se passe, c'est que notre vision, elle est rétrécie et elle est vidée d'une partie du contenu à cause de ce besoin. On pourrait montrer que plus on est préoccupé de vivre et moins on est enclin à la contemplation, c'est-à-dire au regard pur sur les choses. Et donc que les nécessités de l'action tendent à limiter le champ de vision. Je ne puis entrer dans la démonstration de ce point. J'estime que beaucoup de questions psychologiques et psychophysiologiques s'éclaireraient d'une lumière nouvelle si l'on reconnaissait que la perception distincte est simplement découpée par les besoins de la vie pratique dans un ensemble plus vaste. Donc ici, le but n'est pas de démontrer, mais on peut d'ores et déjà dire que beaucoup de questions psychologiques s'éclaireraient et prendraient un sens nouveau si on reconnaissait que la perception distincte, c'est-à-dire la perception relevée, c'est-à-dire la perception consciente, est simplement découpée, est simplement un fragment dans un ensemble plus vaste de perceptions non aperçues, et ce fragment est découpé pour des raisons pratiques. Nous aimons en psychologie et ailleurs à aller de la partie au tout, et notre système habituel d'explication consiste à reconstruire idéalement notre vie mentale avec des éléments simples, puis à supposer que la composition entre eux de ces éléments a réellement produit notre vie mentale. Donc nous aimons, dans la science psychologique, aller de la partie au tout, procéder par analyse, et commencer par les éléments les plus simples. C'est notre système habituel d'explication qui consiste à reconstruire de manière idéale, de manière abstraite, notre vie mentale à partir d'éléments plus simples, puis à supposer que la composition qu'on a obtenue par ce processus, la composition de tous ces éléments, est réellement la cause de la vie mentale. Si les choses se passaient ainsi, notre perception serait en effet inextensible. Elle serait faite de l'assemblage de certains matériaux déterminés, en quantité déterminée, et nous n'y trouverions jamais autre chose que ce qui aurait été déposé en elle d'abord. Donc imaginons que les choses se passent ainsi, c'est-à-dire qu'on part de certains matériaux. Alors notre perception serait en fait inextensible, elle ne serait pas étendue, elle ne serait pas réellement dans l'espace. Elle serait faite de certains matériaux déterminés, des briques de base, en quantité déterminée, et nous ne trouverons jamais autre chose
que ce qui aurait été déposé en elle d'abord. C'est-à-dire que eh bien, la perception, c'est simplement la somme des matériaux de base inétendus de sensations pures. Et on verra ensuite que ce n'est pas le cas dans les faits.